Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester un nouveau matériel. Ce matériel, c'est un iPolo ou iPolo V1 Mini 300 MHz. Donc c'est un ASIC, c'est ce qu'on appelle un ASIC. Donc c'est une grosse boîte, enfin petite même, qui prend pas trop de place, on peut la tenir dans une main. Et donc c'est un iPolo V1 Mini 300 MHz. Donc c'est un ASIC pour miner principalement donc sur l'algorithme ETH et ETCH. Donc on peut miner de l'Ethereum encore, de l'Ethereum classique et toutes les cryptos qui ont la même qui sont sur le même algorithme que l'Ethereum, donc le ETH. Voilà. Donc c'est annoncé pour 300 MHz, plus ou moins 10%, et une consommation de 240 watts environ. Donc en gros, pour vous comparer avec une carte graphique, c'est 3 fois des 3080. Donc une 3080, RTX 3080, on est à 100 MHz sur l'Ethereum. Et donc là, ça a 3 fois la puissance d'une 3080 et ça a la consommation d'une seule 3080. Voilà. Donc ça consomme 3 fois moins qu'une carte graphique. Donc c'est vraiment très efficient. Voilà, donc on va faire le test aujourd'hui de cet ASIC et on va voir ce que ça donne déjà, on va voir le bruit que ça fait et les performances réelles, et après on va réfléchir au niveau stratégie, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ce genre de matériel qui en ce moment en plus est on va pas dire bradé, mais de moins en moins cher, donc ils vendent ça de moins en moins cher. Donc on ne sait pas trop si c'est parce que ils s'en débarrassent ou voilà. Mais bon, c'est vrai qu'en période de bear market, les ASIC, que ce soit les ASIC Bitcoin, etc., il y a souvent des baisses de prix sur les ASIC. Et après, ça peut être, on va le voir, on va en discuter. Ça peut être une bonne stratégie d'acheter maintenant ce genre de matériel. Peut-être qu'ils peuvent repartir à la hausse. Voilà, on va voir. Donc c'est fourni dans une boîte dorée, iPolo. Donc ils appellent ça un Nano FPU Inside, donc c'est un mineur tout petit, c'est vrai que ça prend pas de place. Donc il y a dessus, au niveau des connexions, il y a une prise Wi-Fi, donc ça gère le Wi-Fi, et une prise Ethernet. Donc aujourd'hui on va le tester en mode Ethernet, mais le mode Wi-Fi fonctionne, de ce que j'ai vu. Voilà, ensuite il y a 2 6 pins à alimenter. Donc c'est fourni avec, donc c'est un chargeur, une alimentation qui est fournie avec directement. Voilà, donc il y a 2 connectiques 6 pins. Et donc c'est annoncé pour 360 watts. Donc c'est assez large par rapport aux 240 watts annoncés de consommation pour cet iPolo V1 Mini. Voilà, donc après il y a une entrée carte SD et il y a des boutons de LED et un bouton reset. Il y a un bouton IP report, c'est pour arriver à détecter l'IP de cette machine pour y accéder. Mais ça on va le voir tout de suite, je vais vous montrer comment le configurer, c'est assez simple. Voilà, donc on va le brancher et puis on va regarder le bruit que ça fait. Voilà, donc la petite pète est branchée. Donc vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a la diode verte qui est bien allumée. Il n'y a pas de bouton de démarrage, donc il suffit juste de le brancher sur une prise. Voilà, donc là il vient de se lancer. Donc là il y a les ventilateurs qui se mettent en route. Donc vous pouvez voir, on peut voir avec le sonomètre, je vais pas faire de bruit pour voir le... On est à moins de 65 décibels, donc c'est vraiment silencieux pour on va dire pour de l'ASIC. Donc il y a un réglage qui est possible à faire, on va le voir après au niveau des ventilateurs. Mais c'est vraiment, voilà, c'est le concept de cet ASIC là, c'est que ce soit un ASIC silencieux qui peut être mis n'importe où, dans un salon, dans une pièce. On n'est pas obligé de mettre ça dans un local dédié au mining. Ça va être très bruyant, donc là on voit que ça fait vraiment pas de bruit.
Donc maintenant on va passer sur l'écran, on va regarder comment configurer ce petit ASIC. Voilà, on se retrouve après le déballage du iPolo V1. Donc là on va regarder maintenant sur l'interface de configuration de l'ASIC. Alors pour arriver, donc une fois que votre iPolo est connecté hein, en RJ45, pour trouver son adresse IP, vous avez deux solutions. Soit vous avez par exemple, comme moi, une box, une live box, où vous avez la possibilité de trouver tous les appareils qui sont connectés à votre box. Donc moi on peut le voir ici, iPolo. Donc quand vous cliquez dessus, après vous voyez l'adresse IP du mineur. Donc pour aller sur votre routeur, même si c'est pas une box Orange par exemple, vous pouvez, en général c'est un peu standard, vous pouvez taper l'adresse 192.168.1.1. Et là vous allez arriver sur votre interface d'administration de votre box et vous pourrez aller chercher comme ça l'adresse IP du iPolo. Il y a une autre façon de faire aussi, vous pouvez télécharger des logiciels de scanning d'IP comme Advanced IP Scanner et il va analyser votre réseau et vous indiquer l'adresse IP de votre ASIC. Voilà. Donc une fois que vous avez obtenu l'adresse IP de votre ASIC, vous n'avez plus qu'à taper tout simplement hop, alors je vais me déloguer pour vous montrer. Voilà, donc vous arrivez sur la page de login. Donc le username c'est root et le mot de passe par défaut c'est root. Voilà. Donc ensuite vous arrivez sur l'interface d'administration du iPolo. Donc c'est assez simple et concis, hein, il n'y a pas 10 000 endroits. Donc là je viens de le relancer, donc il faut attendre un petit peu, hein, vous verrez, il faut attendre à chaque fois 5-10 minutes pour que ça se mette un peu en charge, on va dire. Donc je vais vous montrer comment configurer le mineur. Donc vous allez dans l'onglet configuration, mineur configuration. Là, vous avez la possibilité de sélectionner le type de coin que vous voulez miner, enfin l'algorithme sur lequel vous voulez miner. Donc c'est un mineur qui gère, donc comme on l'a dit, l'ETH et les TCH, voilà, pour les termes classiques. Voilà, donc là on va tester sur le TH. Donc ensuite vous pouvez ajouter 3 URL de pool. Donc il y a la pool principale, hein, la pool 1, et les autres c'est les pools backup. Donc nous là on a utilisé une pool française, Cruxpool, que vous connaissez peut-être déjà, qu'on a déjà un peu parlé sur la chaîne. Donc Cruxpool, donc c'est une pool française qui gère maintenant pas mal de coins à miner. Donc on a l'Ethereum classique, le Ravencoin, l'Ergo, le BIM et récemment le Firo. Il y a le Flux qui arrive aussi prochainement. Voilà, donc là vous cliquez sur ETH par exemple pour obtenir l'adresse, l'URL du serveur. Donc là ce qui est pratique c'est que le serveur en Europe il est en France. Donc là le ping est vraiment très faible, la latence. On est à 13 millisecondes. Voilà, donc vous récupérez l'adresse de votre pool, le port de votre pool et puis vous le rajoutez dans l'interface d'administration. Au niveau du worker, vous mettez votre adresse wallet, point le nom que vous voulez donner à votre worker pour qu'il apparaisse sur la pool. Le password, vous pouvez laisser par défaut 1, 2, 3, ça n'a pas d'importance. Par contre, si vous ne le remplissez pas, on a eu le problème, c'est qu'il ne prend pas en compte votre pool. Donc vous pouvez laisser 1, 2, 3. Voilà. Dans les autres choses à faire aussi, c'est qu'on a dû mettre à jour le firmware. Donc là, on est passé en 0.54.65. Par défaut, on était un firmware plus vieux. Du coup, pour mettre à jour le firmware, vous allez sur le site de iPolo.com. Vous allez dans l'onglet soutien, téléchargement du micro-logiciel de la série V, parce qu'on est sur un V1 mini. Et quand vous cliquez dessus, vous allez télécharger un fichier .bin et ensuite vous allez dans Système Firmware Upgrade, Flash Image, et là vous allez sélectionner votre fichier. Voilà. C'est aussi simple que ça, après faut le laisser mouliner hein, tout seul. Et là ça sera mis à jour. Ensuite vous pouvez régler la vitesse des ventilos, donc il y en a deux sur le iPolo mini, et donc il y a un mode auto et il y a un mode manuel.
vous pouvez définir voilà, le pourcentage en minimum, maximum et par défaut. Voilà. Vous pouvez configurer aussi la partie wireless. Voilà, donc ça on le fera pas aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez le configurer. Et puis après vous avez les logs. Vous pouvez obtenir les logs en direct du mineur, etc. Voilà, donc si on revient sur Information Overview, là vous retrouvez les infos qui ont été définies au niveau de la pool. Et donc le statut doit passer à Alive. Et Stratum Active aussi à True. Et donc là vous pouvez voir le nombre de shared acceptés, rejetés. Voilà. Donc ça va augmenter au fur et à mesure. Donc là on l'a redémarré il n'y a pas longtemps, donc forcément il n'y en a pas encore eu beaucoup. Donc voilà, au niveau de la pool, il faut bien vérifier que le status passe à Live. Et donc si on revient sur le Running Overview, voilà, on a le hash rate qui commence à monter et qui, voilà, au bout d'un moment, ça va arriver à peu près 300 MHz. On vous montrera ça à la fin de la vidéo. On a la vitesse des ventilos, donc il y en a 2. La température de la machine, donc là aujourd'hui il fait vraiment très chaud, hein, on est un peu en phase caniculaire. Il fait autour des machines, il fait presque 40 degrés. Voilà, donc là l'iPollo il est plutôt pas mal, hein, moins de 60 degrés. Et les ventilos sont pas encore au maximum. Voilà. Donc on va le laisser, monter tranquillement en température. Donc ensuite, ce qu'on peut voir, donc le iPollo, comme on a dit, c'est un ASIC qui s'est miné que de l'ETH et de l'ETC. Donc alors là où c'est intéressant pour cet ASIC là en particulier, c'est qu'il a beaucoup de mémoire. Donc il a 6 Go de mémoire et ils annoncent 5,8 Go vraiment utilisables. Et donc c'est ça qu'il faut vérifier, c'est combien au niveau de la taille du fichier DAG. Donc vous pouvez aller sur le site Minerstat et voilà, en tapant 5,8 Go sur le TC, on peut voir qu'on peut le miner selon les simulations, les estimations jusqu'en 2031. Donc il y a de quoi faire. Si l'Ethereum était repoussé encore l'année prochaine, avec 5,8 Go, on aurait pu le miner jusqu'en... Oh là, attendez, il me joue des tours là. Voilà, c'est ça. C'est jusqu'à début janvier 2024. Bon, de toute façon, le merge va arriver avant, mais voilà. Pour l'instant, on peut encore miner de l'Ethereum dessus. On a largement le temps de miner de l'Ethereum. Voilà. Et donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible du coup de miner d'autres cryptos qui utilisent le même algorithme que l'ETH. Donc vous pouvez aller sur des sites comme Mining Pool Stat. Voilà, donc si vous allez sur ETH, donc là on voit les principales pools sur l'Ethereum, vous voyez à côté ASIC ETH. Et donc là, toutes ces cryptos-là, en principe, vous pourrez les miner. Vous pouvez les miner déjà. Donc il y a l'Ethereum classique, il y a le Zilliqa, le Metaverse, donc ETP, le Expense, EXP, et après les autres, je les connais moins, mais il y en a d'autres, voilà. Le Quark Chain. Vous pouvez les retrouver aussi sur le site What2Mine, hein, si vous allez sur un modèle carte graphique, vous pouvez voir toutes les cryptos qui sont les plus rentables en ce moment, listées dans What2Mine, hein, toutes ne sont pas listées. Donc si vous cherchez ETH, hein, l'algorithme ETH, donc on va retrouver des cryptos moins connus comme Quark Chain, ETO, le fameux Metaverse ETP, Expense, EtherGem, voilà, bon tout ça je les connais pas, Ether Social, ESN. Donc toutes ces cryptos là, en principe, vous pourrez les miner. Suffira juste de définir dans votre iPollo l'URL de votre pool et puis votre adresse wallet. Voilà. Donc après en termes de, donc, vous voyez c'est assez simple, hein, c'est vraiment simple. On va remettre le overview. Donc là ça monte encore, hein, on est à 260 MHz, donc ça monte encore. Au niveau des invalides shared, bon, pour l'instant, on est à 3,8%. De toute façon, sur les ASIC, on est sur des taux un tout petit peu plus supérieurs au carte graphique. Un carte graphique, on peut avoir des fois du 1% d'invalide shared. Là, on est sur du 2-3%. Il faut attendre un petit peu, hein, que ça continue. Voilà, donc au niveau stratégique, maintenant, c'est la réflexion, c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ce genre d'appareil. Alors déjà, en tout cas, en termes de contraintes et de facilité, c'est vraiment pratique, hein, on peut le mettre vraiment partout cet appareil, on peut même le brancher en Wi-Fi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Après c'est toujours une question de prix, il faut regarder le prix par mégahash.
Donc maintenant on peut arriver à trouver cet appareil autour de un peu plus de 3000 euros TTC en France, hein, comme on peut le proposer sur la boutique. Donc là ça commence à être intéressant, on est sur du 10 euros le méga H. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en termes de prix de revente, c'est pas comme une carte graphique, on va pouvoir revendre la carte graphique 2-3 ans plus tard à un quart de son prix d'origine, un tiers de son prix d'origine. Là, bon, c'est un ASIC, donc soit il n'y aura plus de marché sur lequel le revendre, soit vous trouverez des gens qui vous seront intéressés pour le racheter. Cet ASIC-là peut-être prendre de la valeur, donc là, ça va dépendre de comment va se passer le merge, le fameux merge Ethereum. Donc là, la stratégie sur ce type d'ASIC, c'est soit d'aller miner de l'ETC. Donc là, vous dites le prix de l'ETC peut pumper. Si ça se passe pas forcément super bien sur l'Ethereum, peut-être que l'ETC donc l'Ethereum classique, va pouvoir sortir son épingle du jeu. Donc même sur les TC, ils sont en train de regarder pour proposer du smart contract, des choses en plus. Donc ça peut être intéressant. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vous pourrez miner, donc, comme on l'a dit, d'autres cryptos autour de l'ETH. Voilà, et donc en fait, en termes d'efficacité, c'est vrai que ce type de machine-là est vraiment très efficiente, hein. Ça consomme 3 fois moins qu'une carte graphique, hein. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas la consommation qui est indiquée en instantané. J'ai pas d'appareil là pour mesurer directement, mais je le ferai une prochaine fois. Mais d'après les tests que j'ai vus, on est entre 220 et 240 watts sur cet appareil là. Et donc là, la réflexion qu'il va falloir vous faire, c'est est-ce que vous voulez miser par exemple sur l'Ethereum classique. Et ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les cryptos où les ASIC vont pouvoir miner dessus, comme l'Ethereum classique pour l'instant, avec les cartes graphiques, ça va être compliqué, je pense, pour continuer à miner avec des cartes graphiques. Parce que si vous avez des machines qui sont 3 fois plus efficientes en termes de consommation, vu le coût électrique qui n'arrête pas de monter partout, je pense que sur l'ETC par exemple, ou toutes les cryptos sur l'ETH, c'est possible que au niveau concurrentiel, les cartes graphiques vont pas arriver à suivre. Donc peut-être qu'il y a un coup à jouer d'avoir ce type de machine pour rester compétitif sur l'ETC. Après, pendant le merge, les ASIC actuels qui minent de l'Ethereum vont sans doute beaucoup basculer sur l'Ethereum classique. Donc la difficulté de minage sur l'Ethereum classique risque d'en prendre un coup. On va regarder la difficulté de minage. Voilà, donc... Oh là, je suis sur l'Ethereum, excusez-moi. ETC, s'il te plaît. Voilà. Donc sur l'Ethereum classique, on peut voir que la difficulté actuelle est à 272. Alors je crois que c'est des TRAH. Et donc la difficulté de minage actuellement est vraiment intéressante dans le sens où elle est assez basse. Donc on a connu des difficultés plus hautes. Mais bon, elle est quand même plus haute que en début d'année 2021. On reste quand même globalement sur une difficulté qui est assez haute. Et donc la question, c'est comment va se passer le merge. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'ASIC qui vont tourner sur le TC ou pas? Alors tous les ASIC ne peuvent pas miner sur le TC. Il y a certains ASIC de chez Antminer qui ont annoncé qu'ils ne mineraient pas de l'ETC. Voilà. Comme on le dit souvent, le minage, ça restera toujours rentable. C'est des jeux d'équilibre. Et ceux qui pourront rester dans le game du minage, c'est ceux qui auront des avantages, soit avec des machines efficaces, soit avec des coûts d'électricité très faibles. Donc sur le TC, je pense que ça va être compliqué de continuer à miner avec des cartes graphiques. Sauf si vous payez vraiment un prix très bas l'électricité. Et si vous payez un prix d'électricité qui est plutôt classique, comme en France, à 17-18 centimes, ça peut-être être intéressant d'utiliser des machines comme ça qui consomment 3 fois moins. Voilà. Voilà, c'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Donc on revient sur la machine. Donc on commence à atteindre tranquillement les 300 MHz annoncés. Donc là, on a 291, 290. La température reste satisfaisante, on est en dessous de 60 degrés.
Voilà. Donc vraiment, vraiment pratique, hein. Il y a juste à la brancher, c'est très très pratique. Voilà, donc je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les ASIC. Voilà, c'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients, surtout qu'en ce moment, comme je disais, le prix des ASIC a vachement baissé, donc c'est vrai que ça peut être tentant. Peut-être que ça peut être intéressant de diversifier, hein. Je sais qu'il y a des mineurs qui essayent de diversifier, des mineurs GPU qui commencent à basculer un petit peu sur de l'ASIC. Voilà, donc je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez, quelles sont pour vous les bonnes stratégies à faire. Je pense que l'avenir nous le dira, hein, personne ne peut vraiment en être sûr. Après, moi je pense que je vais garder ce iPolo là, hein, pour commencer à miner de l'ETC. Après, je vais pas faire tout tourner en iPolo évidemment, mais voilà, ça peut être pas mal pour diversifier. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.